que je sais que Dieu c'est mon péché qui m'obsède. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Amen. Nous bénissons encore le nom du Seigneur pour le partage de sa parole. Le Seigneur est bon et il sait exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. Nous avons commencé à écouter, à être attentifs à la voix du Seigneur pendant que nous étions en train d'adorer. Et comme le frère l'a si bien dit, nous devons comprendre une chose, c'est que l'Église est une habitation spirituelle que le Seigneur est en train de construire. Donc il s'agit d'une maison que le Seigneur construit. Donc, si nous voulons faire un parallèle par rapport à la construction d'une maison terrestre pour pouvoir bien comprendre les choses, Dieu le Père est l'architecte. C'est lui qui donne le plan de la maison. Ensuite, Jésus-Christ, qui est Dieu le Fils, c'est lui qui est comme le chef de chantier, le contremaître. Et ensuite, le Saint-Esprit est celui qui construit vraiment l'édifice. Le Saint-Esprit est comme le maçon, le plombier, et ainsi de suite. Donc, lorsque une âme est sauvée, le Saint-Esprit prend cette âme-là et la range dans les murs de l'habitation spirituelle. Donc, ce sont des pierres vivantes que le Saint-Esprit prend. Donc, pourquoi pierre vivante? Nous savons, quand nous lisons, c'est dans Colossiens 2 au verset 13, où il nous est dit que nous étions morts à nos offenses. Hein? Et il nous a fait vivre, il nous a rendu la vie. Il nous a rendu la vie en pardonnant ces offenses-là. Donc, ce que j'aimerais déjà souligner d'entrée de jeu, c'est qu'il faut savoir que tous ceux qui sont là dehors, tous ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur, ce sont des personnes qui sont mortes pour Dieu. Et il y a deux catégories de personnes qui vivent sur la terre. Il y a des personnes qui sont mortes, c'est celles qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ en elles. Et il y a des personnes qui sont vivantes, ce sont ceux que Jésus a rachetés de la mort en les scellant du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend la vie. Donc voilà pourquoi les pierres que le Saint-Esprit rajoute dans les murs de l'habitation spirituelle sont des pierres vivantes. Donc nous sommes chacun et chacune des pierres vivantes qui devions constituer le corps de Christ. Alors, l'habitation spirituelle qui est en réalité, il faut comprendre que si nous sommes des pierres vivantes, ça veut dire effectivement que nous devons vivre. Amen. Le Seigneur ne prend pas des personnes qui étaient mortes, leur rend de la vie et nous laisse comme ça dans le corps de Christ pour que nous attendions les bras croisés le retour de Jésus. Nous avons un travail à faire. Le Seigneur a un plan pour nos vies, pour chacune de nos vies. Et ce plan-là, c'est pour aider justement à la construction, la suite de la construction de cet édifice-là. Nous sommes ces pierres vivantes-là qui devront aller chercher le matériel pour ramener maintenant à celui qui construit réellement la maison. Ramener ce matériel-là pour que le Saint-Esprit ensuite transforme ce matériel et que ce matériel devienne une pierre vivante. Parce qu'au départ, si vous voyez dans la construction d'une maison, le fer à béton, par exemple, qui est utilisé pour la construction d'une maison, le fer à béton, c'est quelque chose qui ne vit pas. C'est quelque chose c'est un matériel qui n'a pas de vie. C'est comme ça que sont les personnes qui sont mortes et qui n'ont pas Jésus. Mais lorsque nous allons les chercher, nous les ramenons, nous leur annonçons la parole de Dieu. À ce moment-là, le Saint-Esprit prend le relais maintenant pour transformer ce matériel-là qui n'avait pas de vie en une pierre vivante et qu'il rajoute dans l'édifice. Et ça, on doit l'avoir compris immédiatement au moment de la conversion.
Nous ne sommes pas des chômeurs dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a aucun chômage. L'œuvre de Dieu est justement là où il y a le plein emploi. Il y a l'emploi pour tout le monde. Tout le monde est enrôlé. Si nous entrons dans le corps de Christ et nous pensons que nous allons croiser les mains et attendre les bénédictions, mes chers amis, nous sommes déjà à côté du plan de Dieu. Attention, nous sommes à côté du plan de Dieu. Dieu attend des choses et nous aurons des comptes à rendre au Seigneur par rapport au travail que nous avons fait. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens, c'est dans 1 Corinthiens 3 où il nous est parlé de nos œuvres qui vont être passées au travers du feu. Même ceux qui sont sauvés vont devoir passer au tribunal de Christ. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 5 au verset 10 où il dit nous allons tous passer devant le tribunal de Christ qui n'est pas un tribunal de jugement, mais par contre les œuvres que nous avons faites étant déjà sauvées vont être passées au crible. Même si nous n'avons rien fait déjà, nous savons déjà que nous allons être sauvés comme au travers du feu, sans récompense. Par contre, ceux même qui ont fait des choses pour le Seigneur, inspirés par le Saint-Esprit, ces œuvres-là vont également passer au scanner dans le tribunal de Christ, passer au scanner du Seigneur. Et le Seigneur va chercher, va demander quelles sont les motivations de ces œuvres-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, nous avons bâti des églises, nous avons conduit 1000 âmes au Seigneur, ainsi de suite. Mais le Seigneur va dire, mais quel était votre but? Qu'est-ce qui inspirait justement ces œuvres-là que vous avez accomplies, soi-disant en mon nom? Est-ce que c'était la recherche de la gloire personnelle ou est-ce que c'était la recherche de l'argent, hein? Ou est-ce que c'était la recherche de l'honneur? C'est tout cela qui va passer au crible. Voilà pourquoi le Seigneur dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon œuvre. En ton nom, nous avons fait ceci. Le Seigneur ne dit pas, ce que vous avez fait en mon nom, je ne vous ai pas demandé de le faire. Mais vous l'avez fait, mais de la mauvaise des façons, parce que vous n'êtes pas mes ouvriers, je ne vous connais pas. Donc nous avons besoin de faire le travail du Seigneur de la manière que le Seigneur nous donne dans sa parole. Nous ne pouvons pas commencer à faire l'œuvre du Seigneur comme nous voulons. Nous ne devons pas le faire, sinon nous travaillons en vain. Voilà pourquoi nous devons toujours choisir le modèle biblique pour faire le travail du Seigneur. Maintenant que nous avons compris que lorsque le Seigneur nous sauve, il nous donne un esprit justement de service. Il donne à chacun un ministère pour pouvoir aider à la construction de cette maison spirituelle-là. Nous devons maintenant demander, Seigneur, quel est le modèle? Comment est-ce que je dois faire pour pouvoir construire cette maison spirituelle? Et nous allons voir justement le modèle du serviteur de Dieu selon la parole de Dieu. Le modèle même du serviteur de Dieu. Nous savons que les apôtres ont fait des choses ainsi de suite. Mais les apôtres imitaient quelqu'un, comme Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis l'imitateur de qui? De Christ. Voilà, c'est Christ qui est le plus grand, enfin en tout cas le modèle du serviteur de Dieu dans la parole. Donc nous allons voir justement le service au regard justement de comment Jésus a fait son ministère. Donc, nous allons commencer par une petite lecture, juste un verset, dans Luc 1 au verset 35. Luc 1, verset 35. Parce qu'il y a des étapes qu'on brûle. Il y a des étapes qu'on brûle dans le service du Seigneur et après on ne se rend pas compte pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi nous lisons des versets dans la Bible et ces versets-là ne s'accomplissent pas dans le service que nous sommes en train de faire pour le Seigneur? C'est parce que déjà, dès le départ, nous ne sommes pas en train de faire les choses comme le Seigneur le veut. On a simplement récupéré en chemin une tradition qui elle-même était déjà mal amorcée dès le début et nous avons continué. Heureusement que Dieu est miséricordieux de temps en temps, même si le modèle n'est pas respecté, le Seigneur fait grâce quand même. Mais nous ne devons pas compter sur cette grâce-là alors que le Seigneur nous a laissé sa parole pour que nous fassions les choses telles qu'il le demande. Alors, Luc 1 au verset 35. L'ange lui répondit, donc là nous sommes dans la visite de l'ange, quand l'ange est venu visiter Marie pour lui annoncer justement l'avènement de Jésus. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.
Amen. Ce verset nous rappelle que Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons voir toujours le parallèle par rapport à la vie du chrétien, par rapport au service du chrétien. Donc Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Pour le chrétien, qu'est-ce que cela signifie? Avant toute chose, avant de parler de serviteur de Dieu, il faut déjà commencer par naître de l'Esprit. De la même façon que Jésus. Il faut naître de nouveau. Naître du Saint-Esprit. Donc nous le lisons, c'était dans Jean, au verset Jean 3, lorsque Jésus discute avec Nicodème, du verset 5 au verset 6. Nous avons cette déclaration solennelle-là qui dépasse l'entendement des Juifs, parce que Nicodème qui discute avec Jésus, vous le savez, Jésus le dit, je crois c'est au verset 10, tu es le docteur en Israël. Donc Nicodème enseignait la parole de Dieu, il connaissait la loi au bout des doigts, mais Jésus lui dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux rentrer dans le roi. Je dis même tu ne peux rentrer, Jésus dit tu ne peux voir, même voir. Donc tu n'es même pas dans le plan de Dieu, même si tu enseignes la parole de Dieu. Il y a des gens qui enseignent la parole de Dieu, ils n'ont jamais, au grand jamais expérimenté une réelle et une totale conversion. Donc ils n'ont même pas commencé la marche avec le Seigneur. Et souvent, bien des gens ne le savent pas. Pourtant, la parole de Dieu donne des tests clairs pour voir si quelqu'un a expérimenté une authentique conversion. Je pense que c'est Jean qui dit dans Matthieu 3, Jean dit dans Matthieu 3, de produire, il parle aux Juifs qui disent qu'ils ont Abraham pour père. Produisez les fruits de la repentance. Hein, comme Jésus a dit aussi dans Matthieu 7, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Celui qui est né de nouveau doit produire les fruits d'un enfant né de nouveau. Sinon, il n'est même pas dans la côte. Alors, Nicodème, Jésus disait à Nicodème, Jean 3, verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, voilà, c'est ça, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc le véritable serviteur de Dieu, ça doit commencer par là. C'est quelqu'un qui a été régénéré, quelqu'un qui a un passé et une nouvelle vie avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus n'est pas venu instaurer une nouvelle religion sur la terre. Il en existait déjà plein. Les pharisiens, les sadducéens et ainsi de suite. Il y avait plein de religions qui existaient. Donc l'avènement de Jésus, ce n'était pas pour établir une nouvelle religion, mais pour établir une nouvelle vie. Et cette vie-là commence par la naissance par l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons voir, on va le voir dans la suite, les disciples même, pourquoi les disciples ne comprenaient pas le ministère de Jésus pendant qu'il était avec lui? Parce que les disciples n'étaient pas nés du Saint-Esprit. Donc les disciples marchaient avec Jésus, mais ils ne pouvaient pas comprendre le plan de Jésus. C'est pour ça que souvent au milieu des chrétiens, vous voyez, il y en a qui marchent avec les vrais chrétiens, mais ils ne comprennent pas le plan, ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas nés de l'esprit et donc ils n'ont pas été ajoutés comme une pierre vivante dans l'habitation spirituelle. Et ça peut aller loin, je parle des chrétiens, mais il y a des serviteurs, entre guillemets, qui sont dits serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas passés par là. Il dit ce qui est cher est cher. Ne pensez pas que si quelqu'un a commencé par rentrer dans l'œuvre de Dieu, sans être né de nouveau, il va produire les fruits de l'esprit. Pas du tout. Ce qui est cher est cher. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il va produire les fruits de la chair. Et il n'est pas étonnant que dans les églises, il y ait tout ce qui est hypocrisie, calomnie, jalousie, ainsi de suite. Parce que la nouvelle naissance n'est pas à la racine, n'est pas à la base. La Bible nous dit dans Acte 2 que le Saint-Esprit ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc c'est le Saint-Esprit, après avoir fait passer par cette nouvelle naissance, qui amenait les gens dans l'église. Les gens ne venaient pas à l'église parce que je suis l'ami du frère Martial, je le suis, je viens dans l'église où il va, parce que ma tante, mon oncle va dans telle église, ou bien parce que justement j'ai entendu, je suis camerounais, j'entends qu'il y a un pasteur camerounais qui a ouvert une église et je vais là-bas.
par des motifs raciaux. On voit dans plein d'églises, ainsi de suite, des gens qui s'assemblent de manière communautaire. Ça ne doit pas exister dans l'œuvre de Dieu. C'est la preuve justement que les gens n'ont pas expérimenté la naissance par l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui va t'envoyer au milieu des enfants de Dieu avec lesquels tu dois te réunir. À ce moment-là, si c'est l'Esprit qui est justement, qui t'a envoyé dans ce milieu-là, puisque vous êtes tous envoyés par l'Esprit de Dieu, vous allez produire ensemble les fruits de l'Esprit. Mais si à la base, vous vous réunissez sur des motifs charnels, que ce soit dans les maisons, dans les églises, partout où vous voulez, si les motifs sont charnels, ce sont les fruits de la chair qui vont être produits. Et on va entrer comme ça dans le ministère déjà par la chair et on va produire les résultats de la chair. Et ça ne doit étonner personne. C'est pour ça qu'on doit revenir. C'est pas pour rien que nous voyons Jésus qui est né par la puissance du Saint-Esprit. Le chrétien doit aussi naître par la puissance du Saint-Esprit. La nouvelle naissance doit être à la base de tout. Je le disais tantôt, les disciples ne comprenaient pas le plan de Jésus parce qu'ils n'avaient pas expérimenté la nouvelle naissance. Avançons un peu dans Jean 20. Jean 20 après la résurrection. Jean 20 au verset 19. La Bible nous dit la chose suivante. Jean 20 au verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où il se trouvait, où se trouvaient les disciples, étaient fermées. Par crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vient et debout au milieu d'eux, il dit que la paix soit avec vous. Verset 20. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Verset 21. Jésus dit à nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous voyez l'ordre de mission? Jésus est en train de donner déjà l'ordre de mission à ses disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voilà l'ordre de mission qui est en train d'arriver. Regardez juste ce qui vient après. Verset 22. Après ces mots, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas aller en mission si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas né de nouveau. C'est à ce moment-là, quand ils ont expérimenté la nouvelle naissance par le Saint-Esprit que Jésus a insufflé, a soufflé en eux, c'est là qu'ils ont commencé à comprendre le plan de Dieu. C'est le même mot soufflé, le même mot, c'est celui qu'on retrouve dans le livre de la Genèse. Quand le Seigneur a soufflé sur Adam et Adam est devenu une âme vivante. Donc c'est recevoir le Saint-Esprit qui transforme les disciples, malgré le fait qu'ils marchaient avec Jésus. C'est ce Saint-Esprit qui les transforme en pierre vivante maintenant. Comme Adam a été transformé en une âme vivante. C'est la même chose ici. Voilà, donc c'est à ce moment-ci, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, que maintenant, ils ont commencé à comprendre quel était le but de la venue de Jésus, quelle était l'orientation de son ministère, quelle était leur nouvelle tâche maintenant, parce qu'ils avaient à la base reçu le Saint-Esprit. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ça ne sert à rien de dire, j'ai 40 ans, 50 ans dans le ministère, si à la base la nouvelle naissance n'était pas là. On le voit dans plein de dénominations. Les gens n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. Leur vie n'a jamais été changée, n'a jamais été transformée. D'année en année, de décennie en décennie, ils reproduisent les mêmes choses. Donc, ce sont des ministères qui travaillent en vain. Donc, parce que ce n'est pas basé sur le modèle biblique. Donc, nous allons avancer un petit peu. Donc, sachons aussi qu'une fois que le Saint-Esprit vient en nous, nous devons lutter pour garder le Saint-Esprit en nous jusqu'à la fin. Parce que souvent, certains disent, bah, une fois qu'on est dans le corps de Christ, c'est fini, on est sauvé. N'attristez pas le Saint-Esprit. Quand on lit, c'est dans Ézéchiel 11, on n'a pas le temps de lire, Ézéchiel 11 du verset 22 au verset 23, où il nous est dit que lorsque les Israélites avaient ramené les idoles dans le temple, la gloire de Dieu, la Shekinah, Ézéchiel 11 du verset 22 au verset 23, la Shekinah est sortie du lieu très saint du temple et est montée, est sortie de la ville, prendre le mont des Oliviers,
et retourner vers le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit et nous avons ce lieu très saint dans lequel l'Esprit de Dieu habite. Mais si nous attristons tellement le Saint-Esprit, il va nous reprendre et au bout d'un temps, le Saint-Esprit ne va pas rester, il va s'en aller. Nous savons souvent lorsque nous recevons le Saint-Esprit, mais quand il part, c'est bien plus difficile de le discerner. C'est bien plus difficile de le discerner. Donc, il faut le garder. Alors, avançons. Nous avons vu, première étape, pour être un véritable serviteur de Dieu, selon la parole de Dieu, selon le modèle biblique, il faut naître de nouveau. Ensuite, Luc 3, à partir du verset 22. Luc 3, à partir du verset 22. Alors, déjà même verset 21, Luc 3, 21. Baptême de Jésus, c'est intitulé. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme corporelle, comme une colombe, et il vint une voix du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Amen. Donc nous avons ici l'image du baptême dans le Saint-Esprit. Deuxième étape, je suis né de nouveau, j'ai reçu la mission, aller, comme on a vu avec les disciples dans Jean 20, maintenant il faut le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus même est passé par là, bien qu'il n'avait pas besoin ni d'être baptisé d'eau, ni d'être baptisé par le Saint-Esprit. Jésus n'avait besoin de rien de tout ça. Mais comme il est le modèle, il fallait qu'il montre toutes les étapes par lesquelles le chrétien doit passer pour entrer dans le ministère. Véritablement, pour pouvoir faire le ministère avec la puissance de Jésus. Parce que Jésus dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et il en fera de plus grandes. Mais c'est quelqu'un qui est passé par les mêmes étapes que Jésus. C'est pas quelqu'un qui a commencé à servir comme ça parce que son pasteur lui a dit, bon, je décèle que quand tu chantes, ça donne bien, bon, va dans le ministère de louange. C'est pas comme ça que ça marche. Ça ne marche pas de cette façon-là. Ce ne sont pas les hommes qui décident des ministères. Mais il faut respecter le modèle biblique pour avoir les résultats de la Bible. Pour manifester la puissance de Dieu de la même façon que les apôtres l'ont expérimenté, il faut suivre le modèle pour avoir le résultat à la fin. On ne peut pas ne pas suivre le modèle et espérer avoir les mêmes résultats que les apôtres. Pas du tout. La parole de Dieu n'a jamais changé. Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec les apôtres dans le Nouveau Testament, il peut le faire. C'est même pas qu'il peut, il veut le faire et il va le faire. Et il le fait avec ceux qui obéissent à sa parole. Amen. Il le fait avec ceux qui obéissent à sa parole. Alors, nous étions dans nous avons vu que maintenant, une fois qu'on est né de nouveau, il faut passer par le baptême d'eau d'abord, parce qu'il y a deux aspects ici. Il faut passer par le baptême d'eau, comme Jésus. Première chose, baptême d'eau par immersion. Il faut mourir à l'ancienne vie et ressusciter à la nouvelle vie. C'est la base. C'est pas la peine de commencer à discuter sur le baptême par immersion. La Bible le dit clairement, on peut le lire, quand Jésus est sorti de l'eau. Donc c'était par immersion, mort à l'ancienne vie, résurrection à une nouvelle vie. Sinon ça ne sert à rien. Si vous commencez à combattre avec la parole de Dieu, c'est même pas la peine. Vous n'aurez jamais les résultats que Jésus et les apôtres ont expérimentés. Ce n'est pas la peine. Donc il faut respecter ce que la parole de Dieu nous dit. Donc baptême d'eau par immersion, mort à l'ancienne vie, résurrection à une nouvelle vie et le baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, le baptême dans le Saint-Esprit, nous apprenons qu'il y en a qui disent qu'on peut apprendre aux gens à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. C'est faux. Lisons la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui tranche. On n'est pas là pour prendre un parti ou un autre. On est là pour s'appuyer sur ce que la parole de Dieu dit. Peu importe les opinions des uns, des autres, des dénominations, ainsi de suite. Ça, c'est pas le problème. Ce qui est important, c'est de respecter ce que la parole de Dieu dit. Alors, nous prenons Matthieu 3. C'est Jean-Baptiste qui parle. Matthieu 3, verset 11. C'est clairement écrit dans la Bible. Moi, je vous baptise dans l'eau. Voilà, on a encore parlé du baptême par immersion. Moi, je vous baptise dans l'eau. Bon, c'est vrai qu'ici, il s'agit du baptême de repentance, mais c'était déjà une préfigure du baptême
par immersion du baptême chrétien qui allait arriver. C'était déjà une préfigure. Et donc on voit encore, même l'image se retrouve déjà dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, lorsque Israël a traversé la mer Rouge, dans l'eau, hein, l'eau a été ouverte par la verge de Moïse et le peuple a traversé. C'était à l'intérieur de l'eau. Le peuple n'a pas marché sur l'eau. Le peuple a traversé à l'intérieur de l'eau. C'est l'image du baptême dans le Saint-Esprit et du baptême d'eau. Et le peuple suivait la nuée du ciel. La nuée qui montrait le chemin au peuple. C'était l'image du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Tout le Nouveau Testament vient confirmer des choses qui étaient déjà des images. Amen. C'était montré sous forme d'une image dans l'Ancien Testament. Donc il n'y a pas de hasard dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de hasard. Il y a toujours ces images-là qui existent déjà dans l'Ancien Testament. Alors, verset 11, Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise dans l'eau. Voilà, il a bien utilisé ce mot-là, dans l'eau, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui, et vous voyez ce lui-là, ça avait un grand L, il parle de Jésus, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Donc aucune personne ne peut dire, viens je vais t'apprendre à parler en langue, toutes ces choses-là, c'est faux. On a vu, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Seul Jésus peut baptiser quelqu'un dans le Saint-Esprit. Amen. Un homme, aucune dénomination, aucune personne, aussi puissante soit-elle, aussi utilisée soit-elle par le Seigneur, la personne ne peut que prier pour que Jésus fasse la chose. C'est tout ce que la personne peut faire pour nous aider. Alors, nous revenons dans Luc. Nous étions dans Luc 3. Nous allons voir comment justement le ministère de Jésus est en train de se mettre en place pour comprendre de la façon dont nous aussi nous devons marcher. Donc, nous pouvons lire déjà dans Luc 4 au verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est bien ça qui nous confirme encore que la colombe qui descend sur Jésus, c'est l'image du baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, il est rempli du Saint-Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit, pas par le diable, attention, regardez ce qui est écrit là, fut conduit par l'Esprit dans le désert afin d'être tenté par le diable. Est-ce que vous voyez ça? Celui qui veut être le véritable serviteur de Dieu doit accepter que l'Esprit l'amène dans le désert pour qu'il passe justement par l'épreuve. L'épreuve, c'est cela qui forme le serviteur de Dieu. Si on ne passe pas par l'épreuve, regardez la vie de Paul. Regardez la vie de Paul. Aujourd'hui, on nous parle seulement de prospérité et ainsi de suite. Personne ne veut porter la croix. Mais le Seigneur nous dit par son esprit que ceux qui porteront la couronne là-haut, c'est ceux qui ont accepté de porter leur croix sur la terre. Pas de couronne là-haut s'il n'y a pas de croix sur la terre. Amen. Amen. Il faut accepter de porter sa croix. Il faut accepter de passer par le désert comme Jésus est passé. On ne peut pas vouloir simplement les résultats de Jésus sans passer par le cheminement de Jésus. Jésus est passé par le désert où il est resté 40 jours, nous dit le verset 2 de Luc 4. 40 jours, il ne mangea ni ne but. Voilà comment justement le ministère doit commencer. Le ministère peut même commencer par le jeûne ici, on le voit. De la même manière, on le voit avec Paul aussi. C'est dans Acte 9, on le voit aussi. Alors, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu. Ça, c'est juste une petite parenthèse qui n'est pas dans le message. Mais le si là est très important. Si tu es fils de Dieu, le diable va toujours venir avec le doute, comme depuis le jardin d'Éden. Et ça, on va le voir avec le Nouveau Testament, avec justement le baptême dans le Saint-Esprit. Le diable va venir dire, si tu es le fils de Dieu, comme il le dit là, est-ce que tu penses que c'est toi qui es en train de parler en langue? Est-ce que tu penses que ce que tu dis, Dieu entend ça? C'est toi qui as fabriqué cette langue-là. Mais on va le voir plus tard. C'est juste une parenthèse. Alors, avançons maintenant plus loin. Ensuite, verset 14, toujours dans Luc 4, verset 14, il nous est dit, Jésus retourna en Galilée, donc après la tentation dans le désert, justement le combat avec le diable, où on voit que la parole de Dieu entre en compte ici, là où Jésus a répondu au diable par la parole, ça fait partie aussi du ministère, hein?
Ça fait partie aussi, justement, lorsqu'on est dans l'épreuve. On doit pouvoir, le diable vient quand on est dans l'épreuve parce qu'il sait que nous sommes affaiblis spirituellement. Mais comme Jésus l'a fait, ici, on le voit à partir du verset 5 de Luc 4, comment justement Jésus a fait ce combat spirituel. Le véritable combat spirituel, c'est par la parole de Dieu. Il faut pouvoir répondre au diable par la parole de Dieu. Et il s'enfuira loin de vous. Comme la Bible le dit dans Jean, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Comment est-ce qu'on résiste déjà par la parole de Dieu? Et la parole de Dieu ne peut rester dans notre cœur que si nous avons reçu le Saint-Esprit à la base, c'est-à-dire nous sommes passés par la nouvelle naissance. C'est pour ça que nous voyons dans des églises plein de personnes qui sont là, mais qui ne retiennent pas la parole qui est enseignée. Pourquoi elles ne retiennent pas la parole qui est enseignée? Dès qu'elles sortent de l'assemblée, vous lui demandez sur quoi on a prêché, elle va dire, oh bah tiens, le pasteur il était bien habillé, il avait telle ceinture. On retient ce qui est charnel, mais ce qui est spirituel ne reste pas. Pourquoi? Parce que l'équipement justement pour retenir ce qui est spirituel n'est pas là. L'antenne de réception que nous recevons, le Saint-Esprit, n'est pas à l'intérieur de nous. Dont la parole ne peut pas être gardée dans le cœur. Quand il parle de la parabole du semeur, comment la parole s'envole, qu'est-ce qui maintient la parole dans le cœur? C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand le chrétien marche, s'il est en face justement d'un choix qu'il doit faire, la parole remonte. Le Saint-Esprit ramène la parole déjà dans le cœur et dans la pensée ensuite. Le Saint-Esprit lui rappelle la parole de Dieu afin qu'il la mette en application. Mais s'il n'a pas reçu la parole de Dieu, et regardez tous ceux qui sont en train de s'égarer, c'est parce que la parole de Dieu n'est pas là. Et pourquoi elle n'est pas là? À la base, il n'y avait pas le Saint-Esprit pour la nouvelle naissance. Alors, avançons, verset 14 de Luc 4. Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit. Vous avez vu tout le cheminement. Maintenant, il retourne en Galilée. Il a fini les étapes pour commencer le ministère maintenant. Il retourne avec la puissance du Saint-Esprit et seulement sa renommée se répandit dans toute la région. Ce n'est qu'à ce moment-là que la renommée de Jésus a commencé à se répandre. Parce que justement, il avait la puissance du Saint-Esprit. Il était passé par toutes les étapes que le Père nous demande. Voilà. Maintenant, nous allons revenir maintenant nous allons rappeler la mission que le Seigneur a donnée d'abord à ses disciples et à tous ses enfants. Ensuite, nous lisons dans Acte 1.8. Justement, pour rester toujours dans le modèle biblique, Acte 1.8, ça c'est un verset que nous devons connaître par cœur. Mais, vous voyez une phrase qui commence par mais. Ça veut dire que déjà, quand vous voyez des mots comme celui-là, ça introduit une contradiction. C'est-à-dire que par rapport à ce que les gens pensent, par rapport à ce que vous pensez que vous pouvez commencer à faire l'œuvre de Dieu, mais donc Jésus va introduire le véritable par rapport, si Jésus fait un mais, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est opposé à cela. Voilà. Il y a quelque chose qui est opposé. Et justement, on commence souvent à faire sans faire ce que Jésus a dit, sans faire ce que Jésus a demandé. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et ensuite, vous serez mes témoins. Dans le baptême, dans le Saint-Esprit, vient justement pour la puissance du témoignage. Pour la puissance du témoignage. C'est pour ça que nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas comme un diplôme qui sanctionne justement la consécration à Jésus. C'est pas après un certain nombre d'années, quand nous sommes bien consacrés, Jésus dit, bon, ok, maintenant je vois que tu as suffisamment marché avec moi, prends le diplôme du baptême dans le Saint-Esprit. Pas du tout. Le baptême dans le Saint-Esprit, malheureusement, ceci n'est pas souvent compris. Parce qu'on ne l'explique pas dès le moment même de la conversion. C'est à la conversion qu'on doit l'expliquer aux gens. On a vu dans Jean 20, quelques pages avant, le Seigneur a soufflé sur les disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit et immédiatement après, il dit vous recevrez une puissance. Bah, déjà là, c'est deux expériences. C'est pas à la nouvelle naissance qu'on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. À la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient pour nous régénérer, mais on n'a pas encore le baptême dans le Saint-Esprit. Sinon, le Seigneur ne devait pas dire ça deux fois. Il ne peut pas dire aux disciples, s'ils avaient déjà le baptême dans le Saint-Esprit, il ne peut pas leur dire, attendez, vous recevrez une puissance. Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens, puisque dans Jean 20, il leur dit, vous recevez le Saint-Esprit, dont ils l'ont reçu immédiatement, mais dans Acte 8, qui vient après, il leur dit, attendez, ne partez pas. Vous recevez le Saint-Esprit, donc c'est une deuxième expérience. Alléluia. Parce que beaucoup disent, en tout cas dans certains milieux, on dit justement que le baptême dans le Saint-Esprit vient automatiquement à la nouvelle naissance. On vient de voir la contradiction. C'est pas vrai. Et vous serez mes témoins. Voilà, bon. Maintenant, il y a aussi une parenthèse que je veux mettre là-dedans. Vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Ensuite, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà le plan, la ligne directrice que le Seigneur donne. Commencez par être des témoins à Jérusalem. Ça ne sert à rien de quitter de Orléans pour aller commencer l'œuvre de Dieu à Paris là-bas. Alors que les voisins dans le quartier ne sont pas encore convertis. Je vais vous donner une petite parenthèse qui m'a fait très mal. Je lisais une brochure qui parlait de l'évangélisation des musulmans. Et ça m'a fait vraiment mal. Ça parlait de l'évangélisation des musulmans et il y avait le témoignage d'un chef de village au Tchad. Un chef de village musulman au Tchad qui a été évangélisé. Et il disait, pourquoi avons-nous attendu 42 ans pour recevoir l'évangile alors qu'à côté de notre campement, il y a une église? Il a fallu que les gens viennent d'ailleurs pour venir nous évangéliser. Le rôle de l'église, c'est d'être un témoin là où vous êtes d'abord. Il faut d'abord que l'évangélisation soit finie à Jérusalem pour aller ensuite dans toute la Judée et en Samarie. Donc on parle de... C'est comme des cercles concentriques. On commence par le premier cercle, ensuite on va un peu plus loin et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. On ne commence pas par aller faire loin, sauf si vraiment le Saint-Esprit dit quelque chose de précis. Et voilà. Mais sinon, le modèle biblique, le travail commence à Jérusalem. À Jérusalem. Si les chrétiens sont mis, par exemple, comme nous ici en France, c'est déjà pour évangéliser les Français dans nos villes, là où nous sommes. On doit d'abord commencer par ce travail. On ne doit pas aller chercher les gens en Afrique et tout. En Afrique, il y a des gens pour faire le travail là-bas. Commençons d'abord par faire le travail là où nous sommes. Et le Seigneur va commencer à étendre, à élargir justement notre temps jusqu'à ce que nous allions aux extrémités de la terre. Donc il faut déjà faire le travail là où nous sommes. Donc deuxième étape, c'est justement le baptême dans le Saint-Esprit qui est clairement annoncé pour devenir un témoin puissant, pour pouvoir faire le travail. Parce que pour faire le travail du Seigneur, il ne faut pas partir comme ça. Non. Les disciples ne devaient pas partir comme ça. Ils devaient attendre l'équipement. Il faut avoir l'équipement pour aller faire le travail. Si tu n'as pas l'équipement, par exemple, s'il pleut à l'extérieur, tu dois aller faire un travail dans le jardin. Si tu n'as pas les bottes, tu vas mal travailler. C'est normal. Si tu vas faire ce travail sans l'équipement que Jésus t'a donné, tu ne pourras pas faire le travail de façon convenable. C'est pour ça que les apôtres veillaient à ce que, dès la conversion des gens, que le baptême dans le Saint-Esprit soit avec eux. Pourquoi? Parce que la construction de l'Église en dépendait totalement. Pour pouvoir être un témoin puissant, il faut justement que cet équipement soit avec nous. Sinon, on va ramer. C'est comme quelqu'un qui a Internet, au lieu d'utiliser l'ADSL ou la fibre optique pour aller vite, il continue à utiliser le modem téléphonique. Ça va ramer. Ou alors, si ça ne rame pas, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire des chrétiens charnels. Les chrétiens que vous amenez à Jésus sans cette puissance-là, ça produit, on a vu tout à l'heure, ce qui est cher, est cher. Ça va produire la chair. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit est très important. Juste une petite parenthèse. Pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, la préparation, on a vu, toujours dans Acte 1, puisque nous y sommes, je vais le lire rapidement. Voilà. Lorsque le Seigneur a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, il n'a pas donné de délai. Non. Il n'a pas dit dans 10 jours. Mais eux, ils ont pris par la foi. Ils ont compris que le Seigneur devait le faire un jour. Mais comment est-ce qu'ils ont réagi? Le Seigneur ne leur a même pas dit ce qu'il fallait faire. Mais eux, comme ils avaient déjà reçu l'Esprit au début,
Donc maintenant, ils avaient l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit pouvait leur parler. C'est dommage. Dans Jean 16, il dit, lorsque l'Esprit, le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous annoncera les choses à venir. Dans le Saint-Esprit, puisque dans Jean 20, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, maintenant ils pouvaient discerner la volonté de Dieu. Comment est-ce que je fais pour recevoir la promesse de Dieu? Et voilà. Comment je fais pour recevoir ce baptême? Le Saint-Esprit leur a donné la direction. Allez vous réunir ensemble. Commencez à prier dans la chambre haute et vous allez voir ce qui va se passer. C'est exact. Maintenant, ils pouvaient effectivement avoir ce discernement-là pour savoir ce que ce que Jésus voulait pour eux. Parce que Jésus n'était plus là pour leur dire. Mais le Saint-Esprit était déjà là. Le Saint-Esprit de la nouvelle naissance était déjà là pour leur donner la direction de Dieu. De Jésus pour pouvoir aller attendre. Alors, nous allons le lire dans voilà, verset 14. Acte 1, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Donc, ils se sont mis ensemble pour persévérer dans la prière. Donc ça, c'était le plan du Saint-Esprit, pour attendre le baptême dans le Saint-Esprit. Et mais ça, c'est le Saint-Esprit qui a insufflé à chacun, ou alors qui a insufflé à une personne, et le Saint-Esprit a confirmé dans le cœur des autres que réunissons-nous ensemble dans la chambre haute, dans la prière, unis d'un commun accord. Donc il faut l'unité pour ça. Donc l'unité, et maintenant le Seigneur va accomplir, et on va alors lire maintenant l'accomplissement qui est venu 10 jours après dans Acte 2. Donc c'est de cette façon-là. Et vous voyez que les disciples ont tout abandonné. Ils ne savaient pas jusqu'à quel moment la promesse devait s'accomplir. Mais ils ont laissé la pêche qu'ils faisaient. Ils ont tout laissé. Ils se sont concentrés dans la prière jusqu'à ce que... C'est comme si pour eux, la vie s'arrêtait avant le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est même d'ailleurs ça, la vie s'est arrêtée jusqu'à ce que le baptême dans le Saint-Esprit vienne pour que justement ils puissent continuer. Donc ça doit être cela, l'acharnement du chrétien pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Seigneur, je m'arrête d'abord. C'est ce que Linda a fait. Elle s'est arrêtée d'abord dans sa vie spirituelle. Elle dit, Seigneur, c'est ça maintenant. Il faut le baptême dans le Saint-Esprit parce que j'ai constaté, je sens que c'est ce qu'il y a pour débloquer ma vie spirituelle. Je m'arrête, et elle s'est arrêtée dans un jeûne de 3 jours jusqu'à ce qu'elle reçoive le baptême dans le Saint-Esprit avant de continuer sa vie spirituelle. Et elle a vu tout ce que ça lui a apporté. Alors, donc, nous allons avancer. Sachons bien, dans Luc 11, comme le Seigneur nous dit, dans Luc 11, il y a cette image-là aussi, parce que justement, souvent, on se demande, mais est-ce que vraiment le Seigneur veut me baptiser dans le Saint-Esprit? Est-ce que je suis suffisamment plus... Le Seigneur veut. Le Seigneur veut nous baptiser dans le Saint-Esprit plus que nous ne voulons. Pourquoi? Parce que son œuvre en dépend. C'est son œuvre, c'est sa volonté. C'est pour faire le ministère du Seigneur. C'est pour cela. Et il sait que nous en avons besoin. Et nous allons voir comment les disciples, même après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ils avaient besoin de retourner devant le Seigneur pour que le Seigneur les renouvelle encore, les remplisse à nouveau de l'Esprit de Dieu. Alors, donc, nous pouvons prendre directement Luc 11 au verset 13. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à qui? À ceux qui le lui demandent. À ceux qui le lui demandent. Amen. À plus forte raison. Vous voyez le à plus forte raison. Le à plus forte raison signifie que le Père Céleste veut encore plus que nous de nous accorder ce baptême dans le Saint-Esprit. Voilà, comme le frère le dit. C'est vraiment ce qu'il veut. À plus forte raison accordera-t-il le Saint-Esprit. Mais à ceux qui le demandent, il faut le demander. Mais il faut le demander avec des motivations pures dans le cœur. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas donné pour devenir plus grand que les autres. Au contraire, le baptême dans le Saint-Esprit est accordé pour devenir serviteur des autres.
Ça, c'est ce qu'on ne comprend pas. Souvent, les gens recherchent le baptême dans le Saint-Esprit avec des motivations orgueilleuses. On veut devenir supérieur parce qu'on pense que être baptisé dans le Saint-Esprit signifie devenu super spirituel. Quand vous voyez dans certains milieux, quand quelqu'un parle en langue, il pense qu'il est super spirituel par rapport aux autres. Au contraire, il devient serviteur des autres parce qu'il a reçu un don qui doit être mis au service des autres. On va le lire dans 1 Corinthiens 14. C'est pour l'utilité commune. C'est pour le mettre au service des autres, pour aller gagner des âmes dehors. Et la motivation même dans le cœur pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, ça doit être l'amour des perdus, puisqu'on va pour être un témoin. Dans la première chose même, d'abord, lorsqu'on veut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, si on n'a pas suffisamment d'amour pour les perdus, il faut commencer par prier pour que le Seigneur nous mette l'amour de ceux qui sont perdus dehors. C'est la première chose. Que lorsque tu passes comme ça, tu vois quelqu'un qui n'est pas sauvé, ou que tu es en contact avec tes collègues, par exemple, qui ne sont pas sauvés, que tu aimes mal. Parce que quand tu vois quelqu'un comme ça, il ne faut pas voir simplement ton collègue qui est là, vous rigoler, ainsi de suite. C'est un candidat pour l'enfer. C'est ça que tu dois voir. Et quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, le Seigneur, tu ne peux pas, quand tu le vois, même s'il ne se convertit pas, tu auras envie, cette envie-là sera dans ton cœur qu'il ait entendu la parole. Maintenant, s'il ne se convertit pas, c'est son problème. Mais toi, tu as fait ton travail. Parce que tu vois en lui un candidat de la GN. Et donc, c'est pour cela qu'on doit commencer d'abord par demander l'amour au Seigneur. L'amour des âmes, je crois même que on a cela dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. Ce n'est même pas la peine de commencer. Si on n'aime pas les perdus, ce n'est même pas la peine de commencer. Il va dire dans 1 Corinthiens 13 au verset 1, « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne comme une cymbale. » Donc, ce n'est même pas la peine de parler en langue pour montrer qu'on est... Si on n'a pas l'amour, justement, ce n'est même pas la peine. Parce qu'on le fait justement pour que le Seigneur nous aide à aller sauver les âmes, nous communique, on va voir plus tard des prophéties, tout ça pour l'utilité commune. C'est au travers de cela que ça vient. Donc, nous allons continuer à avancer dans 1 Corinthiens 14 au verset 2. Donc, avant d'aller plus loin, je vais d'abord lire 1 Corinthiens 12 au verset 30. Parce que ça, il y a souvent des contradictions par rapport à cela aussi. 1 Corinthiens 12 au verset 30. 1 Corinthiens 12, verset 30. 1 Corinthiens 12 parle des dons spirituels. Au verset 30, qu'est-ce qu'il nous est dit? Tous ont-ils le don des miracles? Point d'interrogation. Tous ont-ils le don des guérisons? Point d'interrogation. Tous parlent-ils en langue? Point d'interrogation. Tous interprètent-ils? Point d'interrogation. Amen. Justement, certains utilisent ce verset pour dire que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un don pour certaines catégories de chrétiens. Bon, ça, justement, il y a besoin qu'on comprenne la différence. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un baptême qui est communiqué pour tous les croyants. Amen. Acte 2. Voilà, exactement. Merci, mon frère. Acte 2. Acte 2, verset 39. Bah, on peut même déjà lire 39. Acte 2, verset 39. Car la promesse, il parle du baptême dans le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Donc pour ceux qui étaient là, la génération là, pour vous, pour vos enfants. Hein? Et pour tous ceux qui sont au loin, nous qui sommes loin de Jérusalem là-bas, où ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, c'est aussi pour nous. Pour ceux qui, en Amérique, dans les Caraïbes, partout là-bas, c'est pour tout le monde. Hein? Pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre. Donc il n'y a pas un petit nombre que Dieu a choisi pour leur accorder le baptême. Pas du tout. En aussi grand nombre que Dieu les appellera. Regardez, Dieu appelle tous ceux qui sont nés de nouveau. Donc tous ceux qui sont appelés par Dieu sont justement des candidats à qui Dieu veut communiquer le baptême dans le Saint-Esprit. C'est juste qu'ils ont de mauvais enseignements. Ils ne comprennent pas. Déjà la base même pour comprendre le baptême pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il faut comprendre à quoi ça va te servir. Si tu ne sais pas à quoi ça va te servir, ce n'est pas la peine de demander. Donc il faut commencer d'abord par cela.
Parce qu'on pense seulement que bon, c'est pour parler en langue et ainsi de suite. On va voir, il y a un autre travail que le Seigneur attend justement que nous puissions le faire. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Et on a lu, que le frère Martial a lu tout le monde a-t-il le don des langues, et ainsi de suite. Il faut faire la différence entre le signe des langues et le don des langues. Le signe des langues est celui qui accompagne le baptême dans le Saint-Esprit quand quand le chrétien expérimente le baptême dans le Saint-Esprit. Ce sont de nouvelles langues qui viennent, c'est-à-dire qui se manifestent de deux façons. Soit c'est une langue qui existe parlée par les hommes, on l'a lu dans 1 Corinthiens 13, quand même je parlerai la langue des hommes. Dans le baptême dans le Saint-Esprit, il peut te communiquer une langue que il y a des hommes sur la terre qui entendent ça. Par exemple, le Seigneur t'envoie prêcher en Russie, tu n'as jamais appris le russe, il te met la langue russe directement, tu commences à parler et les Russes comprennent bien ce qu'il y a. Mais le Seigneur peut te faire parler aussi la langue des anges. C'est une langue que personne ne parle sur la terre, que seul lui comprend ce que tu es en train de dire. Donc il y a déjà cette diversité-là, il y a ces deux aspects-là, le signe des langues et le don des langues. Donc bon, la langue des anges et la langue des hommes. Maintenant, la différence entre le signe des langues, la langue, c'est la langue nouvelle qui est donnée au moment justement où le baptême dans le Saint-Esprit se manifeste, mais le don des langues, c'est autre chose. Dans 1 Corinthiens 12 parle du don des langues, ça c'est autre chose. Le don des langues, en fait, c'est le don de prophétie qui se manifeste en langue dans l'église. Quand quelqu'un parle en langue à haute voix, ça c'est le don des langues qui se manifeste, et il faut que l'église s'arrête et qu'on interprète ce qu'il dit. C'est deux choses totalement différentes. Le signe des langues, c'est la manifestation du baptême dans le Saint-Esprit qu'on a reçu pour son édification personnelle, aller chercher les hommes, ainsi de suite. Maintenant, le don des langues, c'est la prophétie qui est donnée en langue dans l'église, et on a besoin d'interpréter parce que c'est un message qui s'adresse à l'église, et Dieu veut que le destinataire de ce message comprenne ce que Dieu voulait dire. Et ça, tout le monde ne l'a pas. C'est un don que tout le monde n'a pas. Il y en a qui peuvent donner des prophéties en langue et interpréter, ou certains peuvent donner et d'autres interprètent, mais ça c'est un don spirituel particulier. C'est pas ça qui est le baptême dans le Saint-Esprit, pas du tout. Donc il faut qu'on fasse les différences. Parce que c'est avec ce verset-ci. C'est plutôt une manifestation du fait qu'on a reçu le baptême, puisque c'est le baptême, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons après. Une fois qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est un autre don qui vient après. Parce que souvent on utilise ce verset-ci pour dire aux gens, bon, ok, ne cherchez pas le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas la peine. Parce que tout le monde ne le reçoit pas de toute manière. On a vu que la promesse est pour tous ceux, les enfants de vos enfants, en aussi grand nombre et aussi loin que au-delà, voilà, que le Seigneur les appelle. Bon, maintenant, on va juste voir maintenant les blocages qu'on a souvent, parce que ça c'est important de le voir. 1 Corinthiens 14, on tourne juste une page. 1 Corinthiens 14. Bon, souvent, moi j'ai vu dans l'assemblée où j'étais, une église baptiste, justement où on disait que, vous avez vu dans 1 Corinthiens 14, Paul dit aux Corinthiens, non, il ne faut pas parler en langue, c'est le désordre, ainsi de suite. Il faut bien comprendre le contexte. Il faut bien comprendre le contexte. Paul a écrit 1 Corinthiens 14 justement pour montrer la manière dont la manifestation des langues à l'intérieur de l'église doit se passer. Ce n'est pas pour interdire. D'ailleurs, Paul dit, je me réjouis de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Et je souhaite que vous tous vous parlez en langue. J'ai noté les versets là. Je souhaite que vous tous vous parlez en langue. Hein? Pourquoi? Parce que Paul savait que c'était important. C'était très important. Justement, dans 1 Corinthiens 14 au verset 2, il nous est dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères de Dieu. Dans le baptême dans le Saint-Esprit, souvent c'est pour dépasser nos mots. Souvent on veut dire des mots dans la prière. On sent qu'on est limité, notre vocabulaire est limité. On ne peut pas aller au-delà. On a dit tout ce qui vient de notre intelligence humaine. Mais après il faut aller au-delà parce que Dieu est un Dieu infini. C'est pour ça qu'il faut commencer à dire. Le Seigneur veut nous donner un vocabulaire qui soit au-delà de notre intelligence. Parce que notre intelligence est finie, mais la grandeur de Dieu est infinie.
béni. Voilà. Donc voilà pourquoi on a besoin de ces langues-là pour dire des mystères, des choses que notre intelligence humaine ne peut même pas concevoir. C'est pour ça qu'il parle, il dit des mystères de Dieu, mais Dieu comprend cette langue-là. Parce que quand on va recevoir le baptême dans le Saint-Esprit manifesté par le signe des langues, le diable, comme on a vu, il est venu voir Jésus, il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, alors que Jésus sait pertinemment qu'il est le Fils de Dieu, mais il vient mettre le doute. De la même façon, quand le chrétien va recevoir le baptême dans le Saint-Esprit manifesté par le signe des langues, le diable va venir, il va dire, est-ce que c'est toi qui as fabriqué la langue là, c'est pas Dieu qui te l'a donné, et ainsi de suite. Donc il faut bien, le diable va mettre dans la tête du chrétien, voilà, tu es ridicule, tu ne comprends même pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis? Ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Dieu ne peut pas comprendre ça. C'est écrit ici, celui qui parle, personne ne peut comprendre. Donc c'est normal que tu ne comprennes pas ce que tu dis. C'est normal. Si tu comprends, il y a un problème d'ailleurs. C'est même pour ça que Jésus ne pouvait pas réellement manifester le baptême dans le Saint-Esprit par les langues, parce qu'il est Dieu, il comprend toutes les langues. C'est pour ça que son cas est différent. Parce que justement, il comprend toutes les langues. Alors que celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit humain ne doit pas comprendre ce qu'il dit. Voilà, exactement. S'il y a besoin d'interpréter, parce que c'est aussi ça. Si peut-être ça se trouve, tu dis quelque chose, Dieu ne, c'est pas la peine que tu comprennes ce que tu es en train de dire, parce que c'est pas ce que tu es en train de dire, c'est quelque chose que Dieu doit directement. Comme les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées. Voilà, ça c'est le verset justement auquel j'étais en train de penser. Amen. Justement, la recherche du baptême dans le Saint-Esprit, juste pour rappeler ce que je disais une fois à la maison, le Seigneur m'avait révélé en fait la nécessité justement de pouvoir prier en langue sur la rapidité avec laquelle l'exaucement de la prière arrive. Et il m'a donné l'image en informatique. Si aujourd'hui j'écris à ces deux sœurs, je leur envoie un mail à ces deux sœurs. Moi, j'ai ma boîte mail sur Hotmail. La sœur Emilienne a sa boîte sur Hotmail et la sœur Linda a sa boîte sur Yahoo. Je leur envoie un mail en mettant les deux en copie. La sœur Emilienne va recevoir en premier parce qu'elle est Hotmail comme moi. Donc ça reste sur le même serveur informatique alors que la sœur Linda va recevoir après parce qu'on sort du serveur informatique de Hotmail pour aller sur Yahoo. De la même façon, lorsque vous priez en français, votre prière arrive chez le Seigneur. Mais le fait de prier en langue, c'est une prière qui est directement inspirée par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Donc, c'est comme si Dieu se priait lui-même. Donc, on reste à l'intérieur du même serveur. Donc, c'est pour ça que Jésus, quand Jésus priait, la prière de Jésus était instantanément exaucée. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Donc, sa prière arrivait immédiatement là où il faut pour être exaucé. Et donc nous devons comprendre aussi justement la richesse justement de faire une prière en langue. Donc ça c'est vraiment très important. C'est pas pour se vanter ou il faut laisser ça. C'est parce que c'est important, c'est nécessaire, c'est indispensable pour un véritable enfant de Dieu. Voilà. Alors donc ensuite, je donne les versets. 1 Corinthiens 14, on est toujours dans 1 Corinthiens 14, au verset 14, qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 14, 14. Voilà. Et si Christ n'est pas... Attends. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon intelligence demeure stérile. Voilà. Voilà. Donc ça encore, ça appuie le fait que justement, quand je suis en train de prier en langue, mon esprit ne doit pas réfléchir pour comprendre ce que je dis. C'est même pas possible. Voilà. Ce n'est même pas possible que l'intelligence humaine reçoive les choses de l'esprit. Il ne doit même pas chercher. Donc, c'est pour ça que ces versets-ci, il faut les connaître quand on va recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que quand le diable va venir, on a vu le combat spirituel de Jésus avec le diable. Et Jésus répondait par la parole. Donc, il faut pouvoir répondre aussi par la parole. Dire au diable, c'est normal que je ne comprenne pas. Parce qu'il est écrit que lorsque je prie, mon intelligence est stérile. Et c'est l'esprit en moi qui est en train de prier. Donc, il faut connaître ces versets-là par cœur. Alors, donc, juste un verset qui nous dit, je l'ai dit tout à l'heure oralement, je veux juste confirmer par la parole de Dieu.
Je confirme par la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 14, toujours au verset 5. Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. Pourquoi il le dit? Parce que la prière en langue est d'abord pour l'édification personnelle, alors que la prophétie est pour l'Église. Ça nous montre encore que la recherche de ces dons spirituels, ça doit d'abord être l'amour des autres. L'amour des autres, c'est ça. C'est-à-dire qu'il veut qu'on recherche un don qu'on peut directement mettre au service des autres. La prophétie. Alors que la prière en langue va t'aider à communiquer directement avec Dieu pour t'édifier toi-même. Mais c'est aussi utile parce que quand tu t'édifies toi-même en langue, après tu peux édifier les autres en français. C'est pour ça que Paul, quand il était chez lui dans son culte personnel, il prononçait, je crois qu'il y a un verset qui parle de ça, 10 000 paroles en langue. Mais quand il venait devant les gens, il préférait dire 5 paroles en intelligence. Mais les 5 paroles en intelligence avaient la puissance de 10 000 paroles en langue derrière. Il avait d'abord prié 10 000 paroles en langue dans son culte personnel, et quand il venait devant les gens, c'était avec la puissance du Saint-Esprit. Quand tu pries en langue, je t'assure que quand tu es devant quelqu'un, tu lui parles du Seigneur comme ça, en fait tu touches les cordes sensibles directement de la personne, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Et ainsi de suite. C'est pas pour rien que après le baptême dans le Saint-Esprit, dans Acte 2, quand Pierre descend dans la rue pour prêcher la parole de Dieu, il avait fini de parler en langue dans la chambre haute avec les autres disciples. Lorsqu'il descend maintenant dans la rue, qu'est-ce qu'il a dit de nouveau? Il n'a pas dit quelque chose de spécial, mais il y avait la puissance de conviction du Saint-Esprit qui était là-dedans. Et 3000 âmes se sont converties. De quelle façon? C'est ça qu'il faut voir. De quelle façon les 3000 âmes se sont converties? Les 3000 âmes, c'est eux aujourd'hui, ce sont les prédicateurs qui lancent l'appel. Mais lorsque on lit dans Acte 2 au verset 37, ceux qui étaient là ont demandé à Pierre, frère, que veux-tu que je fasse, que nous fassions pour être sauvés? C'est-à-dire que c'est l'auditoire qui a lancé l'appel pour la conversion. Inversement à nous c'est le prédicateur qui lance l'appel. Mais la puissance du Saint-Esprit était tellement grande que c'est l'auditoire qui a lancé l'appel. Parce que la conviction de péché était là. Pourquoi? Il avait parlé en langue, dont la puissance de l'Esprit était dans sa prédication. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à demander le baptême dans le Saint-Esprit au Seigneur, c'était pour la puissance de la prédication. Je demandais au Seigneur, baptise-moi dans le Saint-Esprit pour que lorsque je parle de ta parole, que les cœurs soient touchés, que ça parle directement, que ça soit l'Esprit de Dieu qui soit en train de convaincre les cœurs justement. Et ça, ce sont des motifs que le Seigneur aime, parce que c'est pour faire son travail. Ce n'est pas pour se montrer ou bien pour faire autre chose. Voilà pourquoi, justement, il faut bien connaître justement pourquoi réaliser pourquoi on demande ce don des langues-là. On va prendre maintenant une deuxième dimension du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, on peut lire dans Acte 5 au verset 32. Acte 5, verset 32. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Oui, vas-y, lis mon frère. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est accordé à ceux qui lui obéissent. Amen. Donc la puissance du Saint-Esprit vient à ceux qui sont disposés à faire la volonté de Dieu, à garder les commandements du Seigneur. D'ailleurs, quand il annonce même déjà la venue du Consolateur, c'est dans Jean 16. Quand il parle de Jean 16, dans Jean 16 de la venue du Saint-Esprit, il parle aussi de l'obéissance. Il parle surtout de l'obéissance. Voilà ce qui va se passer. Celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, par rapport à celui qui ne l'est pas, celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit a une sensibilité plus importante à la souillure par rapport à celui qui ne l'est pas. Parce que le Saint-Esprit est plus exigeant avec celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Il lui montre les moindres petits détails de sa vie dans laquelle le Seigneur n'est pas encore glorifié. Il lui montre dans ces petits détails par rapport à ce... Parce qu'on parle de
Quand on parle du baptême dans le baptême, c'est quoi? On a parlé tout à l'heure de l'immersion dans l'eau. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'immersion dans le Saint-Esprit. Donc toute ta vie est recouverte par le Saint-Esprit. Donc il n'y a aucune pièce de ta maison, puisque nous sommes des pierres vivantes de la maison en miniature, il n'y a aucune pièce de ta maison dans laquelle le Saint-Esprit ne peut pas entrer et mettre le doigt et dire ça, ça ne va pas. Donc, celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit est beaucoup plus sensible. Dès que tu as fait la moindre, tu es sorti un petit peu comme ça en dehors du plan du Seigneur, tout de suite, c'est comme quelqu'un qui vient, qui a une petite tache. Il est bien habillé, mais il a une petite tache sur son pied ou quelque part que lui seul sait que c'est là. Mais quand il est devant les gens, il est tout le temps en train de regarder cette tache-là parce qu'il pense que tout le monde regarde ça. Alors que les gens ne le voient pas. C'est la même chose pour celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Quand il a fait quelque chose que Dieu n'aime pas, même si les gens ne le savent, il est gêné, il ne peut pas prier. C'est pas possible. S'il n'a pas mis ça en règle avec Dieu, il ne peut même pas commencer à élever sa voix. Parce que immédiatement le Saint-Esprit lui dit, c'est une abomination que tu es en train de faire. Tu fais une prière que Dieu ne peut même pas comprendre. Tu es en train de déranger le Seigneur parce que tu sais ce que tu as fait et tu sais qu'il faut mettre ça en ordre devant le Seigneur avant de pouvoir te présenter devant lui. Donc le baptême dans le Saint-Esprit est un baptême qui conduit le chrétien dans l'obéissance. Je reviens encore à ce qu'on disait une fois. Je finis juste ma phrase. Le manque de pardon. Oui, on va parler aussi de ça. Donc, ce qu'on disait la dernière fois, sœur Emilienne, c'est que quelqu'un vient, il vous dit, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Ok, je parle en langue, vous l'entendez parler en langue. Ce n'est pas suffisant. Il faut que sa vie témoigne justement. Il faut que vous voyez l'obéissance dans sa vie, l'obéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un qui vit dans la fornication, l'adultère et tout ça, qui parle en langue, c'est une fausse langue. Il parle une langue démoniaque. C'est pas une langue qui vient de Dieu. Parce que la première chose, quand Dieu baptise dans le Saint-Esprit met le doigt sur les péchés dans ta vie, qu'il faut régler absolument, sinon tu n'avances pas. C'est par là que ça commence, d'abord. Donc quelqu'un ne peut pas dire, oh, moi je reçois les visions, les prophéties, les ci, les ça, ainsi de suite, alors qu'il n'y a pas l'obéissance dans sa vie. Maintenant, une autre chose qui est importante, un autre aspect qui est important, justement, que le baptême dans le Saint-Esprit apporte dans la vie du chrétien. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la porte d'entrée pour recevoir les dons spirituels. Nous voyons que Paul, justement, quand Paul avait parlé en langue, ou même l'exemple de Pierre, quand Pierre a parlé en langue dans la chambre haute, il descend, il prêche et ça touche les gens. C'est comme si c'était des prophéties qu'il a. Donc, lorsque quelqu'un a reçu le baptême dans le Saint-Esprit et il développe le parler en langue, quand il vient se présenter devant les gens, lorsqu'il parle, lorsqu'il commence à parler, en fait, il y a même des prophéties qui peuvent sortir parce que sa parole est directement inspirée par la puissance du Saint-Esprit. La parole de celui qui est en train de parler après avoir justement prié en langue, sa parole est directement inspirée par le Saint-Esprit. Donc les dons peuvent commencer à se manifester. La prophétie peut sortir sans qu'il n'ait besoin de dire ah attention j'ai une prophétie ou bien ainsi parle le Seigneur, sans rentrer dans les formules. Mais ce qu'il dit c'est directement le Saint-Esprit qui parle à l'assemblée. C'est comme ça que les dons, parole de sagesse, parole la prophétie, parole de connaissance, ainsi de suite, ça vient avec le baptême dans le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on entre dans la manifestation justement des dons spirituels. La base, c'est d'abord le baptême dans le Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi les apôtres insistaient tellement que les chrétiens soient baptisés dans le Saint-Esprit. On va voir juste quelques exemples encore comme ça. Nous voyons par exemple dans acte 8, je crois c'est en Samarie, les Samaritains avaient reçu la parole de Dieu. Donc, acte 8 au verset 14. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie, avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyaient Pierre et Jean. Tout de suite, on apprend que les gens là-bas se sont convertis, on envoie directement les apôtres. Pas pour venir contrôler. Ils sont venus vérifier une chose. Qu'est-ce qu'ils sont venus vérifier? Verset 15, ceux-ci descendus chez eux
prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent. Voilà. Donc, lorsque les gens se convertissaient, tout de suite, les apôtres venaient vérifier est-ce qu'ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que c'était indispensable. On peut encore voir dans Acte 19. Acte 19. Voilà, dès le début, dans Acte 19, il y a quelque chose alors vraiment de très étonnant, de très épatant, comme dit le frère. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Voilà, il arrive à Éphèse, il rencontra quelques disciples. Retenez bien, quelques disciples, ça veut dire que c'était déjà des personnes qui étaient nées de nouveau. Donc ils étaient disciples, c'est qu'on n'aurait pas utilisé ce terme-là. Il rencontra quelques disciples et leur dit, tout de suite, je rencontre des disciples. Première question. Regardez l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Quelle première question il demande à un croyant? Première question, premier échange. Il ne demande pas dans quelle église tu pries. C'est pas ça qui l'intéresse. Première question, il dit, verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc pour lui, c'était une évidence que quand on croit, on doit recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. C'était une évidence. Et d'ailleurs, pourquoi c'est une évidence pour Paul? C'est une confirmation de Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Donc pour lui, c'était une évidence que si tu as cru, tu es un disciple de Jésus, le baptême dans le Saint-Esprit doit être là. Et pour lui, ce n'était même pas imaginable que ça soit autrement. C'est pour ça qu'il pose la question ici. Quand vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc pour eux, c'était justement le fait qu'ils n'avaient pas entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit. Tout simplement, c'est pour ça qu'ils étaient dans l'erreur. Donc encore ceux qui ont reçu de mauvais enseignements peuvent encore sur ce modèle-là, ces disciples-là, demander au Seigneur de les baptiser dans le Saint-Esprit parce que dès le début, ils n'ont pas compris quelle était la nécessité. Donc Paul a rectifié, on le voit, ce qui avait été mal fondé au départ. Donc il répondit, nous n'avons pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Donc Paul est étonné, il leur demande, mais si vous n'avez pas reçu le baptême dans le mais quel baptême avez-vous alors reçu? Donc il comprend tout de suite, il dit, ah tiens, si eux ils n'ont pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ça veut dire que peut-être il y a un problème avec leur baptême d'eau. Donc pour lui c'était anormal qu'il y ait un cas comme ça. Il répondit, le baptême de Jean. Donc voilà, on comprend pourquoi ils avaient seulement été baptisés du baptême de Jean. Alors verset 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc il a d'abord commencé par remettre les choses en ordre. Vous n'avez pas encore été baptisé d'eau, on commence d'abord par là. Baptême d'eau, au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains. Donc immédiatement après, Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et il se mit, voilà le signe des langues comme on disait, et il se mit à parler en langue. Et qu'est-ce qui suit après? Et à prophétiser. Souvent, le baptême dans le sein de la manifestation des langues est attachée à la prophétie. Pourquoi? Parce que immédiatement quand on commence à parler en langue, nos paroles en français sont tellement inspirées que ça devient des prophéties en fait. Parce que c'est donné par le Saint-Esprit, les paroles en français. Donc voilà encore ce verset-là qui nous montre que justement, les dons spirituels viennent toujours avec commence par le baptême dans le Saint-Esprit. Verset 7. Tous ces hommes étaient au nombre de 12. Donc voilà encore un verset qui nous montre que
Tous ont été baptisés dans le Saint-Esprit sans aucune exception. Dieu n'a fait exception de personne, n'a pas choisi. On voit même dans les 120 étaient réunis dans la chambre haute. Les 120 ont été baptisés parce qu'il y avait 100 langues de feu qui sont descendues sur eux. Dieu n'a pas choisi, ah toi tu es plus spirituel que l'autre, ok je vais baptiser le spirituel. Non, non, pas du tout. Dieu veut baptiser tous ses enfants du Saint-Esprit sans aucune exception. On le voit aussi quand Pierre est allé prêcher sur Corneille, je crois c'est dans Acte 10. On voit dans Acte 10 au verset 44, Acte 10 verset 44, comme Pierre prononçait, Pierre je connais, comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur eux, tous ceux qui écoutaient la parole. Vous voyez, le Saint-Esprit est descendu sans choisir des gens, sur tous ceux qui écoutaient la parole, verset 45, tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Ils les entendaient parler en langue. Donc le signe des langues est ce qui permet de reconnaître justement que la personne a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils exaltaient Dieu. Ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, que le baptême dans le Saint-Esprit manifesté par le signe des langues est également pour glorifier Dieu avec des expressions que notre intelligence ne peut pas concevoir. Donc c'est pour améliorer l'adoration aussi. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est aussi pour l'adoration. Dans la prière en langue, c'est bien, mais on peut aller plus loin aussi en chantant en langue. On peut chanter en langue. Et ça, c'est le summum même de l'adoration. Parce que c'est une adoration qui est directement inspirée par le Saint-Esprit. Lorsqu'on chante en langue, ça veut dire que ce sont des chants directement inspirés par le Saint-Esprit, par Dieu directement, ces chants-là. Donc le chant en langue, c'est le summum de ce qu'on peut offrir comme adoration au Seigneur. Donc voilà en gros ce que on peut dire sur le baptême dans le Saint-Esprit. Donc pour gagner du temps, je crois qu'on a compris que c'est quelque chose d'important. Maintenant chacun, si on n'a pas encore reçu ce don-là, sachez que c'est pour tout le monde. Qu'on se mette à genoux, qu'on prenne le temps avec le Seigneur comme les apôtres dans Acte 1 pour prier tous ensemble et demander au Seigneur de nous baptiser dans le Saint-Esprit parce que nous en avons besoin. Que le Seigneur soit glorifié et que sa parole continue à nous transformer et nous amener justement, nous mener dans le plan justement qu'il avait prévu de toute éternité pour nous. Ne passons pas à côté du plan du Seigneur à cause des enseignements faux des hommes qui nous disent que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas important. Nous avons vu à la lumière justement de la vie de Jésus que le baptême dans le Saint-Esprit est la clé même pour entrer dans le ministère auquel Dieu appelle sous le modèle de la parole de Dieu. Pas sous un modèle humain, mais sous le modèle de la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Soyez tous bénis, mes frères. Pour ceux qui verront cette vidéo, soyez tous bénis. Fléchissez les genoux. Cherchez la face de Dieu pour que Dieu vous accorde le baptême dans le Saint-Esprit. Mais ayez des motifs purs dans votre cœur. L'amour des âmes qui sont perdues. Le désir d'adorer Dieu dans une langue que vous ne comprenez pas, dans une langue qui dit tous les mystères de Dieu que votre intelligence ne peut même pas concevoir, et pour apporter à tous ceux qui sont autour de vous ce que Dieu vous donne au travers de la puissance de son esprit qui vit en vous. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Après, effectivement, on pourra Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'Esprit du Seigneur m'a conduit ce matin. Alléluia. Que ce n'est pas ni moi, ni le frère, ni personne, c'est lui qui doit apporter l'exhortation de la part du Seigneur. Amen. Et voilà donc la preuve que Dieu parle lorsque ses enfants sont rassemblés. Alléluia. Amen. J'ai été béni, mais alors béni. Écoutez, vous savez que moi j'aime la vérité. Amen. Eh bien, c'est la première fois qu'un frère parle comme ça et que je vous dise que je suis béni. Amen. Et je vous dis